Vous êtes victime d'un dégât des eaux. L'eau coule sur les murs, mais ni l'assureur, ni le syndic, ni les voisins ne bougent. Alors dans une situation pareille, que faut-il faire? Avec nous pour y répondre, Maître Pierre Mascard, avocat au barreau de Paris. Maître Mascard, bonjour. Bonjour Théodora. Alors dites-nous, que faut-il faire dans une telle situation? La première chose à faire, c'est de collecter les preuves, c'est-à-dire les courriers recommandés que vous avez adressés, la déclaration de sinistre que vous avez fait. C'est aussi faire venir un huissier qui va constater par procès-verbal le dégât des eaux et qui va prendre des photos. Que dois-je faire ensuite? Ensuite, si tout ça ne suffit pas, il faut aller voir votre avocat et envisager avec lui de faire nommer un expert judiciaire. Parce que l'expert judiciaire va constater la réalité du dégât des eaux. Il va aussi déterminer les travaux qui sont à faire. Il va aussi fixer les responsabilités et les préjudices. Mais alors, combien de temps cela va-t-il prendre? En principe, c'est une procédure d'urgence, c'est ce que l'on appelle un référé. Mais entre les échanges de mémoire, entre la désignation de l'expert, entre le changement d'expert parfois, entre le moment où le rapport sera déposé, il peut se passer quand même quelques mois. Pour gagner du temps, ne faut-il pas choisir soi-même son expert? Vous pouvez toujours choisir un expert et faire une sorte d'expertise privée, mais elle ne sera pas contradictoire, elle risque d'être contestée par les autres parties, et donc vous allez perdre du temps. Est-il possible de demander en référé une provision pour payer les travaux si mon propre assureur ne veut pas avancer l'argent? Oui, vous pouvez demander une provision, à condition effectivement que votre contrat d'assurance vise les dégâts des eaux. Mais cela est tout à fait possible, oui, il sera obligé, le juge l'obligera à vous verser la provision qu'il ne veut pas vous verser. En conclusion, Maître Mascard, faut-il faire absolument une expertise judiciaire en cas de dégâts des eaux? Cela dépend de l'importance du dégât des eaux. Et cela, vous le déterminerez avec votre avocat quand vous lui en parlerez. Eh bien, merci encore une nouvelle fois Pierre Mascard. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, rendez-vous sur son site mascard.imo. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.